Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Future of Retail, l'émission qui décrypte les grandes mutations du retail et du luxe à un moment où le secteur doit se relever des défis majeurs. Au cœur des transformations se trouve une cohabitation renforcée entre le digital et le physique. Nous allons parler de l'évolution des métiers, de l'évolution des talents dans ce secteur, de la manière dont les marques recrutent, forment, fidélisent leurs équipes pour répondre aux attentes des consommateurs. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Nathalie Echinard. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille. Vous êtes directrice générale de la division retail chez Cegid, éditeur de solutions de gestion cloud. Et Mathieu Grosner, merci d'être avec nous. Merci Sybille. Vous êtes président de Simone Perel, marque de lingerie. Et je me tourne vers vous en premier lieu car vous représentez donc la 3e génération à la tête de votre entreprise familiale. Et j'imagine que vous avez dû vous réinventer l'expérience client aujourd'hui, à cette époque où tout évolue assez rapidement. Complètement. Vous l'avez rappelé, on est une entreprise familiale qui va bientôt fêter ses 80 ans. Et nous, la particularité, c'est qu'on a une histoire de fabricants et on est toujours des fabricants aujourd'hui. On est vraiment une entreprise de savoir-faire. Simone Perel, ma grand-mère, la fondatrice, était elle-même corsetière de métier. Et donc, on a gardé cet héritage jusqu'à aujourd'hui, donc près de 80 ans plus tard. Et on a fait beaucoup plus récemment une transition d'entreprise vraiment industrielle à une entreprise tournée vers sa cliente finale et donc également tournée vers le retail et la relation avec cette cliente. Donc cette transition n'a finalement qu'une dizaine d'années. Jusque-là, la marque, on la trouvait via des revendeurs, des distributeurs qui existent toujours, mais en complément, on est venu maintenant ajouter nos propres canaux de consommation directe auprès de la cliente finale, ce qui nous permet aussi de nous adresser à elle directement et de lui présenter la marque dans son ensemble, si possible sous son meilleur jour. Voilà. Et toujours la difficulté de garder l'héritage en tout cas de la marque, mais d'avoir les nouvelles technologies, en fait, en tout cas les nouvelles attentes des consommateurs, j'imagine. Complètement. Alors il y a, la lingerie, mais comme beaucoup d'autres secteurs, les besoins évoluent en permanence. Alors peut-être une particularité, c'est que dans la lingerie en particulier, on voit que les grandes tendances suivent aussi celles de grandes tendances sociologiques et l'évolution de la féminité de manière générale. Si vous prenez les différentes décennies de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, ça a pas mal évolué quand même. Ça a pas mal évolué, mais vous trouverez à chaque décennie des traits spécifiques qui sont liés tout simplement. Alors à l'après-guerre, c'était l'émancipation féminine tout simplement, et puis ensuite plein d'autres tendances, et plus récemment. Effectivement, un rapport au corps qui continue d'évoluer, à la fois vers s'assumer davantage, quelle que soit sa morphologie, à la fois vers plus de séduction, mais une séduction pas forcément tournée vers l'autre, qui peut être une séduction pour soi aussi, et puis en parallèle, la réponse des marques et des spécialistes avec des produits toujours plus techniques, et notamment l'émergence très forte de la catégorie dite shapewear, y compris chez Simone Perel. Et pour ces produits qui sont particulièrement intimes, j'imagine que la relation avec le vendeur doit être très, très particulière. Mais en même temps, aujourd'hui, on s'attend à des parcours omnicanaux assez poussés. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous traitez ça au sein de Simone Perel? Vous avez raison de dire que c'est assez spécifique, la vente de lingerie. C'est à la fois pareil et pas pareil que la vente de vêtements, parce que c'est un sous-vêtement. Donc on touche à l'intimité, on touche au rapport au corps, donc à la psychologie encore davantage. Et donc quand on est, on va dire, une bonne vendeuse, on doit établir une vraie relation de confiance. Et ça, ça se décrète pas. On a cette capacité, on l'a pas. Alors ça s'apprend aussi, bien sûr. Mais c'est la première chose qu'on essaie de transmettre à nos équipes. Parce que sans cette relation de confiance, c'est en général difficile d'aller jusqu'à essayer un produit. Il faut aller se déshabiller dans une cabine. Enfin, voilà, c'est pas anodin. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a toute l'expertise, conseil, technique, etc. Plus aujourd'hui, évidemment, aussi l'apprentissage des nouveaux outils digitaux, y compris en magasin, les outils de fidélité. Bon, mais tout ça, c'est vrai pour toutes les enseignes de retail. Mais ce qui est propre à la lingerie, c'est vraiment cette relation de confiance qu'il faut établir. Nathalie, la période du Covid a vraiment été une rupture pour le métier de vendeur. Grâce aux outils que vous développez, etc., est-ce que cela permet de rendre le métier de vendeur plus attractif?
Effectivement, la situation post-Covid a fait exploser le taux de turnover dans le retail, puisque le personnel a réappris à vivre en famille, à avoir des week-ends. Et c'est vrai, alors la restauration, c'était encore pire, mais on s'est retrouvé sur certains marchés du retail où ils avaient 150% de turnover. 150%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, c'est derrière nous, mais on doit faire en sorte qu'on doit recruter, onboarder, former, donner du sens, parce que en plus, le vendeur aujourd'hui, dans cette omnicanalité, en fait, c'est Shiva, hein. Parce que il doit faire un peu de logistique, parce que s'il y a du click and collect, de la livraison magasin, donc il doit faire un peu des colis. Il n'a pas au départ été embauché pour ça. Il doit être plus informé que le consommateur qui lui-même a déjà passé plusieurs heures sur un site et qui connaît tout par cœur. Et en plus, on doit lui donner des outils modernes comme il a sur son propre téléphone. La vieille caisse, pardon, hein, j'en ai vendu il y a quelques années, mais je veux dire, c'est plus possible. Il faut et comme il y a tout le temps quand même ce turnover, pour les enseignes, c'est aussi que ça aille vite en termes d'apprentissage. On peut pas mettre 3 jours à former quelqu'un pour savoir faire une vente, utiliser la fonction de clienteling, faire un inventaire, puisque la justesse des stocks, il doit aussi faire des inventaires et répondre aux clients sur la collection. Il faut que ce soit pas immédiat, mais en tout cas, notre responsabilité en tant qu'éditeur de logiciels, c'est que ce soit super simple à utiliser. Intuitif. Mathieu, comment est-ce que vous faites pour former vos vendeurs, vendeuses? En plus, vous parlez, c'est vrai, de shapewear, de produits comme ça, maintenant qui évoluent. Peut-être qu'avant, la lingerie était peut-être restée assez classique, etc. Maintenant, il y a beaucoup de différentes offres. Comment est-ce que vous faites pour former vos vendeurs, vendeuses? Il y a les aspects que Nathalie vient d'évoquer, qui sont valables chez nous aussi, bien sûr. Après, nous, on les forme chaque saison, puisqu'on a 2 collections par an. Printemps-été, automne-hiver, puis après on a des collections permanentes. On les forme. Alors là, je parle pour la lingerie, qui est notre cœur de métier. Puis après, on a développé ces dernières années des catégories, on va dire complémentaires ou connexes à la lingerie, comme la nuit, comme le maillot de bain, comme le sport, comme le shapewear. Et donc, on va venir les former aussi sur ces catégories-là. Le but étant que les clientes qui nous rendent visite, on puisse leur proposer une expérience un peu globale, c'est-à-dire quelle que soit l'occasion pour laquelle elles viennent. Si au départ c'est de la lingerie, tant mieux, c'est notre cœur de métier. Mais il faut pouvoir avoir une approche un petit peu vestiaire, disons, qui permet de répondre aussi si elle a besoin du t-shirt ou du petit pull qui va aller parfaitement bien avec l'ensemble qu'elle aura choisi. Il faut pouvoir avoir ce produit basique. Donc, on n'est pas une marque de prêt-à-porter, mais on va avoir ces basiques qui vont permettre de compléter. Ah oui, un peu plus holistique. Exactement. Et d'un point de vue de l'accompagnement des équipes, Nathalie, comment est-ce que les nouvelles solutions digitales permettent-elles de renforcer l'excellence en magasin? Oui, alors j'adore ce mot, puisqu'on a même un outil qui s'appelle Store Excellence. L'idée, effectivement, c'est que quand vous êtes dans un réseau de magasins, vous avez beaucoup de monde qui n'est pas à côté de vous, au siège, puisque c'est décentralisé. Il y a proportionnellement très peu de personnes au siège versus les gens qui sont en magasin. Donc c'est important quand même pour l'enseigne d'être sûr que le client qui va se présenter dans une boutique, il soit reçu exactement de la même façon si c'est à Paris, en province, en Europe ou peu importe. Donc il y a des outils qui permettent de gérer et de fédérer l'ensemble des tâches et de la communication entre le siège et les magasins. Et par exemple, tout ce qui concerne la mise en place des vitrines, on ne va pas envoyer quelqu'un qui va forcément faire les vitrines. Enfin, ça dépend des enseignes. Mais l'idée, c'est de donner les inputs de la vitrine en fonction du mètre carré, enfin du mètre linéaire qu'il y a, de donner l'environnement avec visuellement, évidemment. Le personnel en magasin le fait, ça remonte, et automatiquement, l'IA détecte s'il y a des erreurs. Hein. Si on a dit c'est ce produit-là qu'il faut mettre, non, c'est pas comme ça. Et donc, il y a tout ça qui s'enchaîne. Il y a également des tâches qui sont répétitives, où on doit essayer de faire en sorte de ne pas les envoyer du siège tout le temps, au même moment, parce que le vendeur, il est quand même là pour s'occuper du client. Oui. Et de temps en temps, ils peuvent demander à faire un inventaire. Donc, il faut aussi donner des outils qui permettent de piloter ça, de le planifier quand il y a moins de monde dans le magasin. Et puis, donner des outils aux vendeurs qui lui permettent que ce soit pas
c'est une tâche, on doit faire, mais que ce soit pas rébarbatif en fait. Et on a aussi beaucoup d'outils pour communiquer, parce que comme on disait, il y a des collections, il peut y avoir des capsules, et vous avez du personnel qui est récent. Comment voulez-vous qu'ils comprennent en une seconde l'ADN de la marque? Donc, il y a ce qu'on appelle des LMS, c'est du Learning Management System qui est embarqué dans les solutions. Et la tendance, c'est de faire des petites vidéos très courte pour que personne ne va s'asseoir 1 heure pour aller comprendre l'ADN de Simone Perel. Et donc, pour que effectivement le vendeur, il ait toutes les armes quand il y a un consommateur qui se présente, pour pouvoir raconter l'enseigne, enfin la marque, pardon, et d'incarner, je dirais, ce que vous avez essayé et ça dans 20, 30, 50, 100, 500, avec des cultures différentes. Oui, en termes de manière internationale parfois. Les grandes marques de luxe, elles ont en gros 350 magasins physiques dans 35 pays. Ils sont tous dans les mêmes rues. C'est ça. Donc avec il y a des cultures en plus à apprendre. Mais il faut que vous arrivez dans une marque de luxe, que peu importe où vous allez, il faut que vous soyez exactement, vous ayez la même expérience. Et ça passe par le vendeur. On ne veut pas des clones, mais qu'en tout cas, les valeurs de la marque, elles puissent... Pas uniforme. Ouais, exactement. Et au sein de la boutique, on parle de vendeurs, est-ce qu'il y a une meilleure structuration des hiérarchies, peut-être, avec des managers de boutique, et du coup, des défis qui seraient vraiment spécifiques à ce nouveau rôle? Oui, bien sûr. Donc, il y a une hiérarchie dans le retail physique. Il y a les vendeurs, il y a un responsable de magasin, il y a une responsable régionale qui peut avoir un pays, une région. Ouais. Et justement, dans les tâches, à chaque fois, ils ont tous un rôle qui est différent à jouer. Et la directrice régionale, je dis au féminin parce que je pense que chez vous, elles sont cas, oui. Ouais, elle va en magasin, elle a une checklist. C'est comme un pilote qui monte dans l'avion, pour l'aider à essayer de voir ce qui éventuellement ne va pas, ou au contraire ce qui va bien, parce que c'est toujours bien mais en un seul coup d'œil, de bien vérifier tout ce qu'elle doit voir. Et après, pour le store manager, on donne des outils, des tableaux de bord qui pilotent son activité, qui se sent un peu entrepreneur. Il est responsable de son magasin. Il a tout, il a le personnel à gérer, les consommateurs, clients contents, pas contents, des ruptures de stock, il faut expliquer pourquoi. Et donc, on donne des outils un peu modernes avec de l'IA en langage naturel pour qu'il puisse se comparer avec ses pairs et voir ce qu'il peut améliorer dans son quotidien. Mathieu, comment est-ce que vous réussissez à fidéliser tous ces talents en boutique? Tout ce que disait Nathalie, bien sûr, me parle beaucoup. Ce sont des enjeux qu'on vit au quotidien. Donc, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que, comme on l'a dit aussi, on est dans une période où il y a plus de turnover. De manière générale, on voit des équipes peut-être un peu moins attachées. Alors, chez Simone Perel, on est plutôt bien préservé. Je pense que c'est lié aussi à qui on est. Une entreprise familiale, une entreprise incarnée, une entreprise de savoir-faire française. Donc tout ça donne du sens, je pense. Les valeurs de l'entreprise. Avec des valeurs fortes, exactement. Et donc, on est confronté à ces enjeux, mais je pense qu'on est aussi d'une certaine manière préservé. Alors après, bien sûr, on développe tout un tas de nouveaux outils pour aussi permettre à nos équipes de vente de trouver plus de polyvalence, plus d'efficacité. On en a peu parlé là, mais tous les enjeux d'omnicanalité, par exemple, qui sont très importants dans notre secteur, là aussi en particulier parce qu'on a chez Simone Perel une largeur d'offres, catalogue extrêmement vaste. Donc c'est à peu près impossible de porter tout le catalogue dans un point de vente. L'omnicanalité nous offre la possibilité de proposer l'ensemble du catalogue à une cliente qui vient nous voir, ou quel que soit le point de vente. Et à ce moment-là, si nos équipes sont bien formées, elles peuvent lui proposer le produit qui lui convient, si jamais la taille, la couleur ou la forme n'est pas disponible, et le faire livrer dès le lendemain, soit à son domicile, soit dans le magasin si elle souhaite revenir essayer. Donc ça fait partie des éléments qui facilitent aussi la fluidité de l'expérience, parce qu'à la fin on vend, je veux dire, on est une marque qui souhaite proposer à ses clientes une expérience de luxe, et une expérience qui soit valorisante. Pour ça, il faut beaucoup d'exigences dans l'exécution de cette expérience. Donc c'est un travail de longue haleine pour avoir des équipes qui portent ça et qui elles-mêmes le transmettent à leurs équipes de vente.
Merci beaucoup Mathieu Grandner. Je rappelle que vous êtes président de Simone Perel. Nathalie Ginard, merci à vous aussi, directrice générale de la division retail chez Cégide. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Future of Retail.